Bonjour à tous et bienvenue à ce 16e cours, je pense, sur Sha'ar HaBitachon. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance d'exploiter son potentiel, des forces que Dieu nous a données, qu'il faut utiliser, et de quel travail il faut choisir quand on aborde la vie, on commence, on veut travailler, etc. Ou même si à un moment donné, on doit changer de métier, etc. Quel est le métier qu'on doit choisir en priorité? J'aimerais commencer avec un Hayom Yom. Hayom Yom, c'est un petit livre avec tous les jours des enseignements, des paroles chassidiques, etc. Parfois, c'est des coutumes. Moi, c'est mon livre préféré, j'adore ce livre parce qu'il y a des trésors cachés dans des petites phrases qu'on peut élaborer pendant des heures et des heures. Et le 25 Nissan, il y a un Yom Yom qui dit que si quelqu'un a la possibilité de s'occuper des diamants, ça veut dire de tailler des diamants, d'en trouver, etc., et que cette personne s'occupe de cuire du pain, bien que cuire le pain est quelque chose de très important, puisque c'est une des choses essentielles sur lesquelles on se nourrit, avec lesquelles on se nourrit, avec lesquelles on nourrit notre corps. On a énormément de choses nourrissantes dans le pain. Et cette personne qui va faire du pain alors qu'elle a la capacité de faire des diamants, eh bien on va considérer ça comme une faute. Pourquoi? Parce que quand on a la capacité de faire des choses incroyables, on ne doit pas se suffire de faire des choses simples. Et ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Quelle est l'occupation que l'on doit prendre? Alors Rabbeinu Bechaye va nous donner quelques clés et il va bien nous expliquer que Dieu nous a créés d'une manière bien particulière et que, étant donné qu'il nous a donné à chacun une force particulière, quelque chose de spécial que seuls nous sommes capables de faire, eh bien on doit suivre notre instinct, on doit suivre nos capacités, nos qualités, nos talents. On va commencer tout de suite. Donc on est dans le PDF, je crois que dans ce que j'ai envoyé, c'est la page 2 ou 3. Ok. Donc, les cours derniers, on a expliqué que si jamais on a une assiette devant nous et qu'on ne tend pas la fourchette pour manger ce qu'il y a dans l'assiette, et bien évidemment que la nourriture ne va pas venir toute seule dans notre bouche. Donc il y a une obligation de tendre la main et de faire cet effort. Donc on a déjà conclu que c'était inévitable de devoir faire un effort. Donc, Rabbeinu Bechaye commence, puisque c'est clair pour nous, puisque c'est clair pour nous qu'on a besoin de se tourner vers différentes causes. C'est Dieu qui a fait ce système, que l'homme travaille. C'est écrit dans la Torah que Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Donc, évidemment, il faut faire quelque chose. Al Bene Adam, sur les hommes. Et bien maintenant, Neva Erata, on va expliquer qui en kol adam, parce que pas tout homme, chayav, pas tout homme n'est obligé, les chazer, al kol siba, de rechercher tous les métiers possibles. Al kol siba misibot ateref, tous les métiers qui sont possibles. Vous savez, on dit que le roi Salomon, il a essayé tous les métiers de la terre. Et il les a essayés pendant 2 semaines. Sauf un seul métier, le métier de schnorrer. Schnorrer en yiddish, ça veut dire les gens qui ramassent de l'argent. Et alors, je ne sais pas si c'est une blague, si c'est quelque chose qui est vrai. En tout cas, il aurait essayé celui-là que pendant 1 semaine. Parce que c'était tellement bon comme travail, il a tellement aimé faire ça qu'il a dit que s'il l'avait fait pendant 2 semaines, eh bien, il l'aurait fait toute sa vie. Bon. C'est juste une petite histoire pour faire sourire un petit peu. Mais en tout cas, on a besoin d'essayer tous les métiers. On n'est pas le roi Salomon. Et il va nous expliquer pourquoi. Qu'il y a Sibot Rabot, parce qu'il y a beaucoup de raisons. Mehen Nekalot, chez Torchan Mead, il y a des travaux qui n'exigent pas une grande fatigue, qui sera Machamut, comme quelqu'un qui tiendrait un magasin. Omelechet Yad. Ou bien un travail d'artisan comme les
couturiers, les tailleurs, qui n'ont pas besoin d'un effort qui est énorme. Ve'asifrut, ve'itzura misrarim, ou bien les gens qui écrivent des livres, ou bien les gens qui stockent de la marchandise, ou srirarissim, ou bien quelqu'un qui emploie des paysans, vous savez, des ouvriers dans des jardins. C'est un peu les métiers de l'époque. Il ne faut pas oublier que le livre il a été écrit il y a 1000 ans. Donc, ve'apoalim, ve'ashamashim, ve'avodat adama, et donc des gens qui travailleront dans les champs. Donc, quelqu'un qui a une entreprise, on pourrait comparer aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, une entreprise de taxi, il gère plusieurs chauffeurs. C'est un métier plus facile que soi-même être chauffeur ou que soi-même faire de la manutention, etc. Donc, il y a plusieurs types de travail. Umeen sibot yesh ben yegia vetorach. Il y a aussi des travaux qui exigent de grands efforts. Keibud aorot, comme par exemple le travail des peaux. Alors c'est intéressant parce que le travail des peaux, le tanneur, d'où l'expression en français c'est une vraie tannée, parce que c'est un travail très très difficile. On compare souvent dans la chassidoute ce travail à l'effort qui doit être fourni quand on fait la tfila. On dit que il faut servir Hachem de tout notre cœur. La Gemara demande qu'est-ce que le travail du cœur, et la Gemara de répondre c'est la tfila. Quand est-ce qu'on travaille notre cœur? C'est quand on prie, parce que ça demande un effort du cœur, ça demande une sincérité. Et là, on parle de travail à sens simple, mais il y a aussi, bien sûr, le travail qu'on doit faire quand on sert Hachem. Ça, c'est déjà autre chose. En tout cas, c'est un travail qui demande énormément d'efforts, et de la même façon qu'on doit fournir des efforts, que certaines personnes doivent fournir des efforts dans leur travail si elles tannent des peaux, eh bien, ce travail, il est exigé pour tout le monde quand on fait notre fila. D'accord? Alors, il y en a peut-être d'entre vous qui disent que prier, c'est facile, mais on parle d'un niveau élevé de prier. Et un niveau élevé de prière, de se concentrer, d'essayer de prendre son temps, de lire dans les mots, etc. Ça demande un travail très fort, surtout aujourd'hui quand on a souvent l'habitude de sortir le téléphone, de regarder les notifications, etc. De se concentrer, de prendre le temps de vraiment s'investir dans la fila, ça demande un travail fort. Je ferme la parenthèse. Et comme ceux qui raffinent l'argent, qui vont aller dans les mines aussi. D'accord? Ici, on parle de cuivre, etc., de différentes sortes de métaux. Et il donne aussi l'exemple de ceux qui raffinent l'argent avec le plomb. Alors, je ne connais pas exactement le procédé, mais apparemment, c'est difficile. Venasso, amasaot, akvedot, ou bien porter des choses qui sont lourdes, donc la manutention. Velechet, bidrachim, rechokim, tamid, des gens qui vont dans des chemins lointains toujours, vavodat adama, et le travail de la terre, bachari shata, et le fait de labourer avec Aïtsebahem et tout ce qui en sort. Alors, là, on a parlé de travaux qui sont faciles, relativement parlant, qui ne demandent pas trop d'efforts, et puis de travaux qui sont plus physiques, qui demandent plus d'efforts. Alors, on peut se dire, bon, bah, moi j'ai envie de choisir un travail qui est facile. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que le rabbi raconte au nom de son beau-père, qui lui-même la raconte au nom du Admour Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman. C'est l'histoire d'un homme qui était très riche et qui se rend dans une ville avec son cocher pour Shabbat. Donc les deux se préparent à Shabbat, et puis le cocher se prépare, se prend un bain, s'habille, etc. Alors que l'homme riche rencontre sur son chemin une charrette qui s'est enfoncée dans la boue. Alors bien sûr, il retrousse les manches et il se met à s'occuper de cette charrette, et finalement arrive Shabbat et il est plein de boue, sale. Et le cocher, par contre, il arrive à la synagogue, il est propre, vraiment presque comme un riche. Et là, il rencontre des pauvres et il les invite. Et lorsque le riche arrive à la synagogue, bien sûr, personne ne se doute qu'il puisse être riche, puisqu'il est plein de tâches, il est pas propre, etc. Et arrive la fin de la tfila, la fin de la prière de Shabbat, et puis la coutume était dans cette ville que les responsables de la synagogue
propose aux pauvres de la ville d'être invités chez des gens. Et donc le riche, bien sûr, se propose, mais que faire puisque tous les invités sont déjà chez le cocher. Après 120 ans, arrivé au tribunal céleste, on en veut aux riches de ne pas avoir fait son travail. C'était le travail du cocher de débarrasser la boue de cette charrette. Il l'aurait fait mieux, il l'aurait fait certainement plus vite, et surtout, c'était sa mission. Et on reproche aux riches de ne pas avoir pris les invités, puisqu'ils les auraient reçus de bien meilleure manière que le cocher. Et on demande à ces deux âmes de redescendre sur terre pour chacun faire son travail, faire sa mission. Cette histoire, elle nous apprend énormément de choses. Mais déjà, je pense que le point essentiel, et c'est ce que le Rabbi ramène, c'est que quand on a une capacité, on a une qualité qui nous est unique, n'allons pas prendre le travail des autres. Si nous, on est capable de faire quelque chose que personne ne peut faire, alors ça veut dire que c'est à nous de le faire. Des fois, on veut toucher à tout, faire tout, puisque des fois, on a des gens qui ont différentes qualités, mais il faut se focaliser sur la qualité qui nous est spéciale. D'accord? Et Rabbeinu Bechaye continue, et il nous dit, il y a différents types de personnes. Quelqu'un qui est des hommes, qui est chazak begoufo, qui est fort dans son corps. D'accord? Qui a une force physique qui est grande. Vechalash be'akarato, mais qui par contre est faible intellectuellement. Alors, on n'est pas ici en train de juger les gens. Rabbeinu Bechaye n'est pas en train de dire il y a des gens bêtes, il y a des gens intelligents, etc. Dieu a créé chacun avec un but. Face au but que Dieu nous a donné, on est tous égaux. C'est-à-dire que la mission que Dieu nous donne, on a toutes les capacités pour la remplir. Il n'y a pas de capacité qui nous manque dans la mission qui nous est donnée. Donc, Raouilo Mehen, quelqu'un qui est faible intellectuellement mais qui est fort physiquement, eh bien, il faut qu'il prenne un travail chez Yeshbo Minaligia qui a une fatigue qui est fiche Yachol Lisbol, qui peut supporter. Vous savez, il y a une fameuse parole, je pense, de Rabbi Zoussia de Anipoli qui disait que quand je vais arriver après 120 ans devant le tribunal céleste, on ne va pas me demander si j'ai fait le travail d'Abraham Avinu, si j'ai fait le travail d'Abraham, le patriarche. On va me demander qu'est-ce que j'ai fait comme travail avec mes qualités, mes forces, mon potentiel. Donc, quelqu'un qui est de l'autre côté, ou Mishiou Khalash Begoufo, quelqu'un qui est faible physiquement. Ve'akarato Chazaka, par contre, il a des capacités intellectuelles qui sont très fortes. Al Yevakesh Nisibot Ateref Machemiyagagufo. Il est évident que cette personne ne doit pas demander, ne doit pas rechercher un travail qui le fatigue. Ah, Yate, il faut cependant qu'il se penche, El Macheye Kal, sur ce qui est facile, Al Goufo, sur son corps. Veyuchal Atmidalav, il faut que ce soit quelque chose qui puisse, un métier qui puisse garder dans le temps. Ou le Chol Adam, et chaque personne, en fait, on nous a tous donné, parce que on a l'impression qu'il faut trouver quelque chose. Mais en réalité, instinctivement et naturellement, on est tous attirés vers un certain travail. On a tous quelque chose qu'on a envie de faire. Alors, certains le découvrent plus tôt, d'autres le découvrent plus tard, mais au moment dans la vie où on est censé commencer à entrer dans la vie active, on a tous déjà quelque chose qui est évident pour nous que c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ce qu'il dit ici. Ou le Choladam et à chaque homme, yesh chefet vimlacha osrora. Mais Betizoulat, on a tous une préférence pour un travail ou un business plus qu'un autre. Kvaritbi Ahakel, Dieu a déjà implanté en nous Betivo dans notre nature, Ahava Vechiba, un amour et une préférence pour ce travail. Et pour prouver ça, Rabbeinu Bechaye amène des preuves des animaux. On voit des animaux qui sont tous faits d'une manière différente et Dieu les a créés de manière à ce qu'ils puissent se nourrir avec un certain type d'animaux, d'autres c'est des végétaux, mais la façon dont ils ont été créés
implique le système de nourriture et comment ils vont faire pour se nourrir. On le voit. Ainsi, on le voit dans les autres animaux. Je vais lire à l'oral ce passage. On voit par exemple que le chat a une nature pour chasser les souris. On voit par exemple le fait que le cerf chasse les serpents. Alors, j'ai jamais entendu ça. Peut-être qu'à l'époque, les cerfs étaient un peu différents, mais en général, les cerfs, ils sont plus à traverser les autoroutes. Alors, je sais pas qu'est-ce que les cerfs consomment de manière générale, mais apparemment, à l'époque, ils chassaient les serpents. Bon. En tout cas, on a aussi des pélicans. Vous savez, c'est cette sorte d'oiseau avec un bec très très grand qui va passer au-dessus de l'eau et prendre les poissons qui sont à la surface et il peut remplir une quantité très grande de poissons dans sa bouche. Et la raison pour laquelle Dieu lui a fait un si grand bec, c'est justement parce que Dieu a prévu que le moyen pour lui de se nourrir, c'était celui-là. Donc la même chose dans tous les animaux, ils ont tous une envie et ils penchent tous, ils ont tous une préférence vers certains végétaux, certains reptiles, etc. Il y a des oiseaux qui mangent par exemple des vers de terre, donc ils ont un bec qui est assez pointu pour pouvoir justement aller chercher ces vers de terre, etc. D'accord ? On a ici une description des dents et des cornes que les taureaux ont, etc., avec lesquels ils peuvent chasser. D'accord ? Et la même chose, il y a dans l'homme. Alors, on n'a pas des cornes et des becs, mais Dieu nous a créés avec des facultés, même si on a un corps tous à peu près pareil, avec des mains, 2 yeux, un nez, une bouche, mais on a tous un côté qui est plus développé que les autres. Alors, pour certains, c'est les bras, d'autres, c'est la tête. C'est une expression en français qui dit que quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Alors, de manière générale, c'est dit ironiquement, mais ici, c'est le sens simple. Ça veut dire que si on t'a donné les capacités d'être quelqu'un qui va pouvoir porter, d'accord ? Tout ça, on parle dans un métier. Bien sûr, quand il va s'agir d'étudier, on va dire à quelqu'un, non, c'est pas parce que tu penses que tu as des capacités intellectuelles qui sont réduites que ça veut dire que tu n'as pas d'avenir dans l'étude de la Torah. Il faut se fatiguer. Et comme la fameuse histoire de Rabbi Akiva qui avait vu cette pierre avec une goutte d'eau qui coulait dessus, et puis finalement il a vu que la goutte d'eau avait avec le temps percé la pierre. Il s'est dit, si la goutte d'eau a pu percer la pierre, eh bien moi aussi, qui ai une tête dure, il n'arrivait pas à comprendre les choses, et bien je vais pouvoir un jour étudier la Torah. Il est devenu un des plus grands maîtres de l'histoire. Mais ça, c'est dans le côté de la Torah. Alors que pour ce qui est d'un métier, on n'est pas censé trouver quelque chose qui va nous épuiser. On est censé trouver quelque chose qui va dans le sens de qui on est. Donc quand on voit qu'on a une capacité, on a une possibilité, on a une ouverture vers un travail et que ça nous semble facile à faire, ça veut dire que c'est pour nous. Et continue Rabbeinu Bechaye, il nous dit, quand on fait un travail, il faut bien réaliser une chose, c'est que c'est aussi une mitzvah. Alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup répété, mais c'est essentiel de comprendre que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Tout le monde sait que le 7e jour c'est le Shabbat et que le 7e jour c'est un jour où on se repose. Mais si on se repose le 7e jour, c'est parce qu'on a travaillé pendant 6 jours. Et si on a travaillé pendant 6 jours, c'était aussi à l'image de Dieu, de la même façon que le 7e jour, on se repose à l'image du fait que Dieu s'est reposé. Donc travailler, c'est aussi une mitzvah. D'accord ? Donc tout ce qu'on est en train de faire, cette fameuse idée qui est amenée dans la Chassidoute que dans tous tes chemins, connais-le. Connais Hachem dans tous tes travaux, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Alors certains vont dire, bon mais c'est très difficile, quand on travaille, on a du mal à penser forcément à Dieu, à penser au fait qu'on est en train de se connecter avec lui. Alors l'exemple que je donne toujours, que j'ai entendu du Rav Yosef Katan, pour ceux qui le connaissent, il donne des cours merveilleux, c'est que quand on a un rendez-vous très très important dans la semaine, eh bien on peut faire énormément de choses, mais si on a ce rendez-vous important, toute la semaine on va y penser. On va y penser 2 semaines avant,
et qu'est-ce qu'on va faire, et comment on va faire, etc. etc. Et la même chose, quand on travaille, on peut faire énormément de choses, mais si on a en tête ce rendez-vous, qui est entre autres la tfila, d'accord, le moment d'étude de Torah qu'on s'est fixé, et bien même si on fait autre chose, notre tête, elle n'est pas à 100% dans le travail. Et comme cette fameuse phrase qui va amener ici à la fin que tu dois fatiguer tes épaules pour pouvoir consommer, pour pouvoir manger. D'accord, je vais reprendre Moshe Katouv, le pasuk Vayikach Hashem Elokim et Adam. Donc, au moment de la création du monde, Dieu met Adam dans le Gan Eden et il lui dit: je vais te mettre là-bas les Rovda ou les Shamra pour pouvoir le travailler et le garder. Le travailler, c'est tout ce qui est les mitzvot positives, et le garder, c'est les mitzvot négatives. On travaille dans un sens positif pour faire des mitzvot et on se garde des mitzvot négatives. Et bien sûr, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà depuis le début de l'humanité, Dieu a créé 4 types de choses. J'ai fait une vidéo courte dernièrement sur cette idée. On a le minéral, donc tout ce qui est pierre, eau, la terre, etc. C'est des choses qui n'évoluent pas. D'accord? La terre, ça évolue, c'est le végétal. Et puis, on a le végétal, ça évolue, ça pousse. On a l'animal, il est pas seulement capable de grandir, de pousser, mais il se déplace aussi, indépendamment de la terre. Et puis, on a l'être humain. Chacune de ces choses est vouée à s'élever. Et quand un homme va consommer quelque chose, eh bien, il va élever ces choses-là. D'accord? Donc, quand on mange de la viande, quand on mange des plantes, etc., on les élève. Elles ont une étincelle divine à l'intérieur d'elles, et à travers le fait qu'on les consomme, on va élever la chose qui est à l'intérieur. Et donc, continue Rabbeinu Bechaye, quand on utilise les autres animaux, Beto, Alota ou Maisonnaves pour différents besoins, alors il n'y a pas que la nourriture, quand on prend du parchemin et qu'on écrit un Sefer Torah, on va l'élever aussi d'une autre façon. Ou Binyan Amidinot, Vachanata Maisonot, le fait de construire des pays, de préparer la nourriture, ou les Ishtamesh, Banashim, Belivol, Otan, Larbat Azera, ou bien, parce que Rabbeinu Bechaye parle à des hommes, le fait d'avoir une relation avec une femme pour pouvoir avoir des enfants. D'accord? La même chose pour une femme, quand elle a une relation avec son mari, eh bien, ils vont avoir des enfants, et c'est ce qui va permettre d'avoir des enfants qui vont encore faire Torah et Mitzvot. D'accord? Donc, c'est à voir comme quelque chose qui fait partie intégrante du service divin qu'on a. Et donc, on va bien sûr être récompensé pour ça. Le fait de travailler, qu'on le finisse ou qu'on ne le finisse pas. D'accord? Nous, on est là pour être présent. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de travailler. Maintenant, imaginez qu'une personne soit sur une île déserte et qu'elle va passer sous côte là-bas. D'accord? Forcément, elle ne va pas avoir forcément de hétrog. La première année, elle a eu un hétrog, cette personne. Elle va planter pour la deuxième année, et concrètement, elle a planté le hétrog et ça n'a pas poussé. D'accord? Est-ce que la personne elle est responsable? Elle n'est pas responsable. Bien sûr, il va falloir chercher, elle va faire son maximum pour avoir, mais si elle n'a pas eu, elle n'a pas eu. La même chose, quand on travaille, c'est une mitzvah. Donc nous, on est censé faire notre travail, on est censé avancer, et après, on va réussir, on ne va pas réussir, ça ne change absolument rien. Et comme nos sages nous disent, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure, tu dois fatiguer tes épaules pour pouvoir manger, pas ta tête. D'accord? N'oublie pas, c'est qui le vrai patron? Le vrai patron, c'est pas celui du travail, c'est le bon Dieu. Et nos sages de mémoire bénis ont enseigné, et toutes tes actions, les Shem Shamaim, seront pour Hachem. Donc, et Rabbeinu Bechaye finit ce chapitre en disant que notre confiance en Dieu doit être complète, et il ne faut pas se casser la tête à se dire « Ah, ça n'a pas marché ». Non, si ça n'a pas marché, c'est que
Hachem n'a pas voulu que ça se fasse, et s'il n'a pas voulu que ça se fasse, ça veut dire que c'est pas pour moi, c'est tout. C'est de cette façon qu'on va réussir à pouvoir travailler tranquillement. Parce que si on se dit qu'on doit quelque chose à notre patron, à part le fait que la Torah elle-même, elle nous demande d'avoir un engagement, de respecter cet engagement, mais il ne faut pas se rentrer dans une psychose et on doit être tranquille, on doit faire ce qu'on doit faire, et puis si on a l'argent qu'on est censé avoir, tant mieux, si on l'a pas, tant mieux aussi. J'aimerais vous partager un commentaire du Rav Tob que j'écoute beaucoup sur ce sujet. Il disait de la même façon que quand on reçoit un paquet à la maison, on va recevoir un paquet Amazon à la maison, un carton, et puis dessus il n'y a pas écrit notre nom. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir? On va pas l'ouvrir, on va le garder, on va appeler le voisin, on va lui dire voilà, j'ai reçu un paquet pour vous, est-ce que vous pouvez venir le chercher, etc. Par contre, si c'est pour nous, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Quand il nous arrive des difficultés, on doit les ouvrir, on doit les analyser, on doit essayer de réfléchir à quel va être l'enseignement pour nous. D'accord? Ça veut dire qu'on va essayer de réfléchir à la signification du problème qui nous est arrivé. Par contre, quand quelqu'un d'autre va avoir un problème, c'est pas à nous de l'ouvrir et de l'analyser. C'est pas à nous de dire « Ah, il t'est arrivé ça, c'est parce que tu as un problème de confiance en Dieu, tu as un problème… » Non. Même tout ce qu'on a dit la semaine dernière, la semaine d'avant, sur ce qui arrive de mal aux personnes positives ou ce qui arrive de bien aux personnes négatives, quand ça arrive à quelqu'un d'autre, on n'est pas là pour ouvrir le paquet et dire « Ah, il t'est arrivé ici ». C'est pas à nous, c'est pas adressé à nous, c'est adressé aux autres. D'accord? Par contre, quand ça nous arrive à nous, alors là, bien sûr, il faut l'ouvrir, l'analyser, qu'est-ce qu'il y a comme message, qu'est-ce que je peux arranger dans mon comportement, etc. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire et ça correspond un peu à ce qu'on vient de dire ici. Et donc, il ne faut pas penser que notre parnassa, notre subsistance vient de quelqu'un ou d'une raison en particulier, mais toujours bien réaliser que ça vient d'Hachem. Donc voilà, on a fini le 3e chapitre et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour étudier le 4e chapitre.